Bon, monsieur le garde des Sceaux, j'ai regardé sur ce que vous avez fait, l'interview que vous avez fait le 22 novembre 2020 sur BFM TV, parce que c'est passé sur YouTube. Vous avez parlé un peu de tout. Vous avez parlé de la loi 24 pour la protection des forces de l'ordre. Vous avez parlé de justice filmée pour diffuser dans votre projet. Et vous avez dit que la justice pour être filmée, c'était pour au moins au nom du peuple français. Bon, moi je vais vous parler déjà d'une chose que j'aime pas. Et vous avez parlé de la vidéoconférence quand une personne est en prison. Vous savez, quand la personne est en prison, de vidéoconférence. Il y a plein de petits sujets, moi, qui m'intéressent de ce que vous avez parlé. Et vous avez parlé, parce que les journalistes vous ont parlé de l'affaire Jonathan Duval. Bon, la première qui me gêne, quand vous dites des choses, vous voulez, d'accord, mettre en place que la justice soit filmée. D'accord. Je suis d'accord avec vous, mais ça dépend de beaucoup de choses. Pourquoi ça m'interpelle? Parce que si on doit parler, par exemple, de personnes qui tuent, donc, je vais parler des sujets que je connais et pas des sujets que je connais pas. Parce que moi, pourquoi je parle de ce sujet-là? Bien qu'on m'a pas reconnu en tant que victime de violence conjugale, ça me dérange pas qu'aujourd'hui on m'a pas reconnu. C'est pas un problème pour moi. D'accord? Depuis 2013, j'ai encaissé tous les coups qu'on m'a donnés. Que ce soit votre justice, ou que ce soit vos forces de l'ordre, ou que ce soit vos gardiens de la paix, là, à la maison d'arrêt de Mesqueleux, j'ai encaissé tous les coups. Mais là, je peux pas accepter ce que vous dites. Quand vous voulez dire que vous voulez filmer des situations, je suis pas d'accord de les diffuser à la télé. Moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que déjà, ce qui me gêne, c'est comme l'histoire de emprise, une femme victime de violence conjugale, que ensuite ça a été diffusé dans tous les journaux, et ensuite on a fait un film pour raconter son histoire. Ensuite, on a raconté aussi l'histoire de Jacqueline Sauvage. Ensuite, on a raconté l'histoire de Valérie Bacot. Et aujourd'hui, on parle de Jonathan Duval. Ce qui me gêne, c'est les films qui ont été faits. Parce qu'on raconte une histoire, bien que c'est une histoire réelle, une vraie histoire. Mais vous pensez pas que c'est une incitation justement à certaines personnes qui sont pas normales dans leur tête, de prendre ces films pour des réalités, bien que c'est réel, et que par la suite, psychologiquement, ils risqueraient de faire subir à des femmes et à des hommes la même situation. Ça veut dire que les femmes continueront à regarder des films comme ça sur de la violence. Vous dites qu'il ne faut pas apporter de la haine sur nos vidéos quand on fait des vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Mais c'est pas de la violence de diffuser des films sur Emprise, le film Emprise sur une femme victime de violence conjugale qui se fait battre par son mari, qui court chez les assistantes sociales, que personne lui ouvre la porte, que tout le monde dans le quartier est au courant de ce qui se passe. C'est la même histoire que Jacqueline Sauvage ou Valérie Bacot. Et là, aujourd'hui, on a quoi comme histoire? On a Jonathan Duval. Et ça, c'est normal. On va diffuser des films. Maintenant, vous voulez diffuser en public, par l'intermédiaire de la justice, des films diffusés dans des situations comme ça. Ben moi, je suis pas d'accord. Parce que c'est inciter la jeunesse aujourd'hui. Déjà que la jeunesse, elle est pas dans son état. Parce que quand on voit qu'il y a des jeunes, déjà, qui tapent des jeunes dans la rue et qui filment
Parce qu'on a vu ça sur Facebook ou même n'importe quel réseau. Hein. Il n'y a pas que Facebook. Hein. Hein, parce que les jeunes aujourd'hui, ils s'y connaissent au niveau réseaux sociaux. Hein. Hein. Quand on voit la violence qu'il y a, hein, et qu'on voit aujourd'hui vos forces de l'ordre, le comportement qu'ils ont envers certaines personnes, excusez-moi de vous le dire, hein, on est en train de ressembler aux États-Unis que vous voulez pas, vous en tant que ministre de la Justice. Et quand vous parlez qu'il faut protéger les forces de l'ordre, parce que, comme votre ministre de l'Intérieur, là, qui dit qu'il faut protéger les forces de l'ordre, hein, je suis d'accord avec vous qu'il faut les protéger, hein, mais d'un autre côté aussi, est-ce que vous protégez la famille quand vos forces de l'ordre, ils appellent les journalistes, genre l'Est républicain, pour donner les dons des familles, pour diffuser leur nom dans des journaux, que tout le monde est au courant que cette personne, ou c'est un voleur, ou c'est un criminel, ou je sais pas quoi, il y a toute la famille qui est impactée, et que ces enfants-là, de cette famille, vont à l'école et se font insulter de tous les noms. Moi, je peux me permettre de parler de ça. Moi, je peux me permettre de parler de ça parce que on a vécu une histoire pareille et j'avais 9 ans. J'étais à l'école et notre affaire était médiatique, hein, comme je le répète tous les jours et que je le répéterai à chaque fois. Elle était tellement médiatique, notre affaire, quand mon frère est mort à l'âge de 13 ans, que oui, d'accord, en 1970, il n'y avait pas la loi des mineurs qui protégeait les noms des mineurs. D'accord? Mais nous, on a été salis. D'accord? Et pour autant, aujourd'hui, hein, quand vos forces de l'ordre arrêtent la famille Saki, ils lui ressortent le dossier de 1978 dans le dos. D'accord? Parce que vos tribunaux n'ont pas fait leur boulot. Alors quand vous dites que vos tribunaux, ils font leur boulot, excusez-moi de vous le dire, vos tribunaux, ils font pas leur boulot. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vos tribunaux ne font pas leur travail correctement. La preuve, je vous ai envoyé mon dossier, non? Vous aurez dû voir, non? Que dans votre tribunal de Metz, hein, le 15 mai 2018, on a annoncé que j'étais en prison et je n'y étais pas. Alors ne dites pas que, soi-disant, vos tribunaux font correctement leur travail. Vos tribunaux ne font pas correctement leur travail. D'accord? Alors quand vous parlez de vidéoconférence, alors je vais vous parler de vidéoconférence parce que c'est un sujet aussi que je connais. Hein? Quand j'étais en prison, j'avais un avocat et on m'a fait une vidéoconférence parce que je ne pouvais pas, parce qu'on ne voulait pas m'amener au tribunal. Pourquoi on m'a pas emmené au tribunal ce jour-là? Vous savez pourquoi? Parce que il m'avait abîmé la jambe en prison et j'étais au QD. J'ai été condamné à 30 jours de QD. Ce jour-là, vos gardiens de Mesqueleu, votre directrice de Mesqueleu à l'époque, savait très bien ce qui se passait dans sa prison à Mesqueleu, en Moselle. Hein, savait très bien. Vos juges, vos procureurs de Metz savaient très bien ce qui s'était passé. Mais tout le monde a camouflé l'affaire, d'accord? Et personne ne m'a emmené au tribunal parce qu'il savait que je ne pouvais pas me déplacer, parce que j'avais la jambe abîmée. Alors, on m'a descendu avec la responsable qui était la chef des gradés, accompagnée de sa collègue, qui m'a accompagnée jusqu'à un petit bureau dont il y avait une vidéoconférence. Ce jour-là, vous croyez que dans une vidéoconférence, que vous savez qu'il y a 2 ou 3 gardiens derrière qui vous surveillent, vous êtes libre de parler. Vous êtes libre de parler quand vous allez au tribunal et vous pouvez vous exprimer devant le juge, devant le procureur. Mais quand vous faites des vidéoconférences que vous êtes en prison, vous n'êtes pas libre de parler. Parce que derrière, vous avez les gradés et les surveillants qui vous guettent, à savoir ce que vous allez dire derrière la porte. Bien qu'on dit que soi-disant qu'on n'entend rien.
mon œil qu'on n'entend rien. Ce jour-là, en vidéoconférence, je n'ai pas pu leur dire l'état de ma jambe et qu'on m'a pas emmené à l'hôpital pour me soigner. J'ai dû attendre le 8 février 2017 pour sortir de prison, pour aller chez un médecin, pour me faire examiner la jambe et ensuite, on a pu me soigner. Et encore, et encore, et encore. Vous dites qu'une fois qu'on sort de prison, oui, on a une juge d'application des peines qui nous surveille. Vous croyez que moi, en sachant ce qui s'était passé en prison, en sachant que j'avais des preuves que je devais me soigner, vous croyez qu'on m'a fichu la paix? Non. Tous les mois, il fallait que j'aille à l'approbation des peines, là. Celle qui me suivait, tous les mois, en sachant qu'elle était près de Terreville, au-dessus de Terreville, entre le Géric et un truc, parce qu'il fallait aller à un endroit où c'était pas en plein centre-ville, j'avais pas le bus, il fallait que je me fasse des kilomètres à pied avec ma jambe abîmée, pour aller la voir et lui dire ma situation. Si je travaillais pas, ce que je faisais de ma vie. Et elle me posait toujours les mêmes questions. Vous en êtes où au niveau de votre divorce? Hein? Je vous parle ça de 2017, moi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 1 an, j'ai eu un suivi, l'approbation des peines. 1 an. 1 an. Et une fois que c'était terminé, c'est là que j'ai pu être tranquille et pouvoir aller me faire opérer la jambe. Parce que j'allais pas me faire opérer la jambe et aller trotter encore une fois. Alors j'ai attendu pour me faire opérer. J'ai les dates, hein, j'ai la preuve. Quelle date que j'ai été me faire opérer? Alors quand vous dites hein, que soi-disant que les gens qui sortent de prison, ils sont bien surveillés. Moi, je parle pas des terroristes, hein, j'en ai rien à foutre, parce qu'il faudrait parler aussi de ceux qui sont en prison, parce que sous prétexte qu'ils ont été condamnés au correctionnel. Faut aussi parler d'eux. Faut pas parler que des terroristes, on s'en tape des terroristes. C'est votre problème, c'est pas le nôtre, ça. Quand vous parlez du peuple, et que vous dites au nom du peuple français, nous allons faire une justice filmée et diffusée. Hein? Ouais. Ouais, ça me fait bien rire, moi, votre histoire-là. Quand je vois ma situation, un divorce, pour une demande de divorce, par tout ce que je suis passé, jusqu'à encore aujourd'hui, hein, vos psys, là, à la maison d'arrêt de Mesqueleux, tout le monde a fermé sa gueule. Vos médecins, là, de la maison d'arrêt de Mesqueleux, les généralistes, là, hein, qui sont en retraite, qui viennent pour, soi-disant, aider les gens. Tous ont fermé leur gueule. Tout le monde a fermé sa gueule. C'est en mi-clos. Vos procureurs de Metz ont tous fermé leur gueule. Vos procureurs de Thionville ont tous fermé leur gueule. Hein? Tout le monde a fermé sa gueule sur mon affaire. Mais par contre, aujourd'hui, hein, je reçois une lettre de la préfecture qui m'ordonne hein, un arrêté. Pour dire, dans cet arrêté, avec vos psys là, de mes fesses, d'accord? Moi j'appelle ça des psys de mes fesses. Hein? Pour dire quoi? Oh, vous avez des troubles mentaux. Ouais, ça fait que j'ai inventé l'histoire que je me suis fait défoncer dans une camionnette de pompiers par 2 gendarmes de Famec qui n'ont jamais été condamnés, qui m'ont menotté moi une femme dans le dos, qui m'ont étouffé avec une compresse dans la bouche, qui m'ont emmené en psychiatrie, qu'ils ont raconté des saloperies sur mon dos, parce qu'aurait été aux forces de l'ordre, là, c'était des gros fachos. Faut le dire, hein, faut utiliser les mots. Hein. Et ensuite, en psychiatrie, on vous enferme
dans un endroit pendant 15 jours pour vous dire de vous calmer. Et on vous pique pour que vous oubliez, soi-disant, ce qu'on vous a fait. Et ensuite, quand vous passez en correctionnel, comme je suis passé le 19... ils avaient mis la date, je crois, attendez voir. Le 19 septembre, je crois, si je ne me plante pas, je crois, le 19 septembre 2016, je suis passé en correctionnel, je crois. Si je ne me trompe pas. J'ai les dates de toute façon. Bref, de toute façon, vous avez mon dossier. Bref. Ensuite, vous passez en correctionnel. Vous êtes tellement dopé, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche. Et quand vous parlez avec votre avocat, vous lui dites, eh ben tiens, les gendarmes là, qui sont présents, il y en a 2 là qui m'ont tabassé là comme des papiers, il vous dit, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Là, vous êtes en train de vous faire juger parce que vous avez abîmé un œil à un gendarme qui est venu casser votre porte. Qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Parce qu'on a donné l'enquête à la gendarmerie de Chouanville pour faire cette enquête. D'accord? Hein? Et comme le jour où ils ont mené leur enquête, qu'en réalité, quand ces gendarmes sont venus à 6 camionnettes des forces de l'ordre et qui sont venus casser ma porte, qu'en réalité, quand la porte était cassée et qu'il y avait un trou comme ça, et j'avais un pistolet à poivre de Cayenne, et que j'ai tiré, que le bouchon il a tapé dans le mur, et que lui il était en bas des escaliers, qu'il a reçu l'impact. Aurait été l'impact, il l'a pas eu là dans l'œil, parce que sinon il aurait perdu son œil, il l'a eu au-dessus là, juste là, il l'a eu. D'accord? On en a fait un pataquès, et on m'a pris pour une criminelle. Et quand je suis passée pour être auditionnée, quand je suis sortie de psychiatrie, parce que vous inquiétez pas, je suis sortie de psychiatrie, mais j'étais dans mon état normal pour passer devant vos psychiatres, pour passer devant votre justice en correctionnel. Par contre, aujourd'hui, j'ai des troubles mentaux. À l'époque, j'avais pas de troubles mentaux. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai des troubles mentaux. Hein. Il est facile de camoufler les choses, monsieur le ministre de la Garde des Sceaux, ancien avocat. Facile de camoufler dans vos tribunaux. Facile avec vos préfets de camoufler les choses. Facile de camoufler tout ce qui se passe en Lorraine. Trop facile, monsieur le garde des Sceaux. Trop facile. Trop facile de mettre... Parce qu'on a un nom de famille qui date de 1978 d'un frère de 13 ans qui est mal d'une balle dans la tête. Et pour vous rappeler à l'ordre... Ça, c'est mon frère. Et à côté, c'est moi. D'accord? Et j'ai coupé. J'ai pas voulu montrer la tête de ma sœur. Ça, c'est mon frère. Et vous voyez, hein, il est frisé. Oui, il a les cheveux frisés. D'accord? Hein? Alors quand vos journalistes, ils écrivent « Un beurre est mort pour un croissant », c'est trop facile. Parce que celui qui l'a tué, c'était un boulanger. Alors quand vous dites votre Malacumpa là, hein, vous savez quoi à qui vous me faites penser? À Charles de Gaulle, quand il a dit « Oui, je vous ai compris », quand il a parlé au peuple français. Voilà quoi que ça me fait penser, moi. Alors venons à l'histoire. Quand je reçois des courriers parce que je vous ai écrit et que je sais que c'est pas vous qui me répondez, je sais que c'est vos collaborateurs qui sont aussi des procureurs. Vous l'avez assez répété, hein? Hein? Alors quand je reçois du courrier qui me disent mais oui, le ministre de la Justice ne peut pas se mêler. Attendez, je vais vous lire la lettre que vous m'avez envoyée parce que j'en ai reçu encore une aujourd'hui. Ça m'a surpris, ça m'a fait rire.
Alors quand j'ai ma famille qui me dit, bah tu sais Nadia, tu devrais écrire au garde des Sceaux. Ouh, moi ça me fait rire. Parce que vous les gardes des Sceaux, quand il y a un président de la République qui vous nomme, vous êtes tous identiques. Hein? Vous vous ressemblez tous. Mais là, Macron, il a été malin. Hein? Il a pris un ancien avocat. Lui, ça a été le plus gros malin qui existait. Non. Alors, Macron a été malin parce qu'il a pris un ancien avocat qui s'appelle, ben oui, vous savez votre nom, non? Éric Moretti. Et Sarkozy, il avait pris qui? Hein? Une ancienne magistrate. D'accord? Dati. Alors, vous savez quoi? Vous me faites tous rire. Bah alors, je vais lire votre lettre, là, que j'ai bien reçue, que, honnêtement, ça m'a fait très, très, très plaisir. Parce que je collectionne vos lettres, hein. Alors, j'en ai eu une le 9 octobre 2020. Non, c'est pas vous, ça. Je me suis planté. Ça, c'est la cour d'appel de Metz qui m'a écrit. Vous, c'est voilà, ministère de la Justice, cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice, le 18 novembre 2020. D'accord? Alors, toujours le même baratin, hein, monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux du ministère de la Justice, a bien reçu votre courrier par lequel vous faites part de votre incompréhension au regard des décisions de justice rendues de votre défaveur. Ouais, ça, j'ai compris que c'était une défaveur, sinon je ne vous aurais pas écrit. Hein? Dans le cadre de votre procédure de divorce, dont vous contestez les biens fondés. Ben, c'est normal. Quand on dit que vous êtes en tôle et que vous l'êtes pas, alors là, il y a une grosse boulette dans le dossier. Hein. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire le sujet où il a marqué... Alors, en effet, seul l'exercice des voies de recours prévues par la loi peut permettre d'obtenir une modification de ce qui a été jugé. Ah, excusez-moi, je savais pas. J'ai même été à votre cour de cassation. Dommage, elle savait pas lire, votre magistrate. Allez dire que c'est une insulte? Oui, monsieur Moretti, c'est une insulte envers la justice, vu les boulettes qu'ils ont fait dans mon dossier. Alors après, vous nous dites la belle petite phrase, hein, j'aime bien vos phrases. Hein. Je ne peux, dès lors, de vous inviter à consulter votre conseiller. Alors sachez, hein, les gens qui savent pas ce que c'est un conseiller, moi à force, je les ai appris. Un conseiller, c'est un avocat auquel le ministère de la Justice ne peut se substituer afin de rechercher avec lui si une action vous est encore possible et dans les affirmatifs, si vous pouvez l'exercer avec quelque chose de succès. Merci de m'avoir souhaité bonne chance le 18 novembre 2020. Hein? Et je pense que c'est un magistrat qui m'a écrit, parce que vous avez des magistrats qui travaillent dans votre cabinet. Alors ça, c'est le 18 novembre 2020. Ah, vous êtes rappelé que je m'appelais Madame Sarki Nadia, c'est bien, vous avez bien noté. Ensuite... Je vous dis, moi, je vous le sélectionne, vous. J'adore, moi, les procureurs. J'adore les magistrats. Je kiffe. Et j'adore comment on les appelle? Les gardes des Sceaux, moi. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu une lettre. Ouais, c'est d'aujourd'hui. Le 20 novembre 2020. Alors, vous avez bien, c'est précis, vous avez bien écrit, hein, c'est bien. Vous avez rajouté... Le reste du prénom, je dirais pas. Vous m'avez écrit. Ah ça, non, j'ai de la chance. Attendez voir, je regarde la différence de la lettre comparée à avant. Celle qui m'a écrit, la personne qui m'a écrit de votre cabinet. Je vais regarder, parce que ça m'intrigue. J'avais pas regardé, mais là, ça me fait rire, moi. Vos courriers. Je dois vous gêner, hein, moi je vous dis. Sur les réseaux sociaux, je dois vous emmerder. Hein. Non. La personne qui m'a répondu, ah bah si, elle a mis son petit en tête en haut, chef de cabinet. Ouais.
Cabinet garde des Sceaux le 18 novembre 2020. En haut, c'était marqué chef de cabinet. En bas, c'était signé. C'est pas la même personne qui m'a écrit. Le 18 novembre, c'est pas la même personne qui m'a écrit le 19 novembre. Ah, adjoint. Ah, j'adore. Adjoint au chef de cabinet du directeur des affaires criminelles. Ah, mais non, c'est direction des affaires criminelles et des grâces. Excusez-moi, je suis pas en prison, hein, je suis à la maison. Ah, vous aussi. Oh, vous allez faire comme le préfet qui croit que je suis en psychiatrie. Alors, qu'est-ce qu'il m'a écrit? Non, je me suis planté. C'est la ministre de la Justice, direction des affaires criminelles et des grâces. Le 19 novembre 2020, qui m'a répondu. Je vais vous lire la belle phrase qu'ils m'ont mis. J'adore, moi, lire leurs textes. Alors, on voit que c'est des juristes, attention. Alors, madame, vous avez souhaité appeler à nouveau l'attention de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur votre situation. À mon avis, ils doivent bien regarder mes vidéos sur YouTube et sur Facebook. Tout en respectant le sens de votre démarche. Il est gentil, lui, au moins. Je ne suis que reprendre les termes de ma précédente correspondance datée du 13 novembre 2018. En vous invitant à prendre la tâche des personnes qui seront les mieux à même de vous apporter une aide dans votre démarche, qu'il s'agisse de l'autorité judiciaire directement à charge de votre dossier, d'un avocat ou d'une personne de la maison de justice du droit le plus proche de votre domicile. Eh ben, monsieur, je vais pas vous donner votre nom parce que je vois plus l'intérêt, je vais pas vous faire de la pub, hein, au directeur des affaires criminelles des grâces. Sachez que toutes ces procédures-là que vous m'annoncez, ou personnel du maison de justice du droit des proches, j'ai été les voir, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ils ont rien foutu. Vous savez, c'est pas la peine de me parler d'eux. Et à part vous donner des conseils pour vous dire aller à droite, à gauche, j'ai pas besoin d'eux. Parce qu'en 2012, quand j'ai fait appel à eux, ils m'ont pas aidé. D'accord? Ils m'ont pas aidé. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont m'aider. Une fois que la justice a fait une boulette en disant que j'étais en prison, si j'y étais pas le jour que j'ai divorcé. Déjà, hein, quand on paye un avocat pour aller en cour de cassation, c'est pas donné, parce que personne nous aide, hein. Alors quand on voit des boulettes comme ça, excusez-moi, je devrais vous envoyer les factures que j'ai payées tous mes avocats. Peut-être que vous comprendrez ma situation aujourd'hui. Pourquoi je suis en colère, monsieur le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Alors oui, excusez-moi, je ne chante pas, mais je crie ma colère. Alors quand je reçois des courriers comme ça par vos représentants, monsieur Moretti, excusez-moi de vous dire, ne me dites pas, et ne dites pas à BFM TV, que pour le bien-être au nom du peuple français, nous voulons une justice correcte. Ben moi je vous dis que votre justice elle n'est pas correcte, elle ne sera jamais correcte. Et que dans votre justice, il y a des bavures. Et c'est pas à moi de vous l'apprendre, vous le savez très bien. Vous avez jugé des gens, vous étiez avocat, vous avez pris des affaires et vous savez ce qui se passe. D'accord? Quand on n'aime pas quelqu'un parce qu'une personne a un dossier dans les fesses depuis des années, vous savez ce qui se passe. D'accord? Et c'est pas à moi de vous apprendre ce qui se passe. Alors, le petit baratin que nous allons faire une justice avec une loi 24, hein, qui mêlera la protection des gendarmes et des forces de l'ordre et une protection de justice filmée diffusée. Déjà, protégez vos citoyens contre votre justice quand il y a des bavures. Hein? Parce que moi, je pense pas que je vais dans la rue et je prends le premier petit con et je cours derrière pour le tuer. Hein? Je n'ai pas oublié que moi, j'étais surveillée jusque quand j'allais en vacances chez ma sœur.
comme une criminelle. Quand j'allais au tribunal, parce que là, comme par hasard, j'étais dans mon état normal pour être jugé. Chaque procédure où j'ai été jugé, j'étais dans mon état normal. Mais aujourd'hui, hein, on m'a trouvé des troubles troubles mentaux. Avant, quand vous m'avez jugé pour me condamner, me demander les factures que vous me demandez, hein, vous n'avez pas trouvé que j'avais des troubles mentaux. Aujourd'hui, vous trouvez que j'ai des troubles mentaux parce que je fais des vidéos sur vous. Hein? J'ai des troubles mentaux, moi. Alors quand vous dites, ah ben non, il faut pas apporter de la haine, nous avons fait un texte de loi. Votre texte de loi, elle existe depuis longtemps. Pourquoi vous nous baratinez là? Votre texte de loi, elle existe depuis longtemps. Mais vous savez vous en servir juste pour vos procureurs, protéger les fesses de vos procureurs. Parce qu'on dénonce de ce qu'ils nous font. Et ça, vous aimez pas ça. Mais eux, quand ils nous salissent depuis tant d'années, ils ont tous les droits de nous salir. Publiquement, comme vos forces de l'ordre. Et après, ça vient devant la télé et ça vient dire que soi-disant certaines personnes sur les réseaux sociaux apportent de la haine. Vous savez, moi je vous donne un conseil, monsieur Moretti, monsieur le ministre Moretti, je vous donne un conseil. Hein? Je pense pas que je suis la seule à avoir eu des emmerdes avec les forces de l'ordre de FAMEC en 2015. Je pense pas les avoir eu tout seul. Il y en a plein. Et c'est pour ça que ces forces de l'ordre, soi-disant, qui ont demandé leur mutation, mais en réalité, c'est pas eux qui ont demandé leur mutation. On a exigé qu'ils soient mutés. Et qu'ils disent que ce soit eux qui ont demandé la mutation. Vous les avez mutés. Je parle pas de vous, vous étiez pas encore là. À l'époque. En 2017. Mais ces gens-là qui ont été mutés, c'est parce qu'ils faisaient des boulettes. Je n'ai pas oublié un jour quand ils ont été chez ma mère, parce que ma mère avait 92 ans, je crois, je ne sais plus quel âge qu'elle avait. On s'est permis de venir devant sa porte en lui disant qu'on va lui casser la porte comme on m'a cassé la porte à moi. Et j'ai dû écrire à Paris et écrire à votre procureur et écrire au chef de la brigade de la gendarmerie à Metz pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Et on n'a pas arrêté d'écrire. Parce qu'on leur faisait rien de mal. C'était eux qui venaient nous chercher. Alors quand vos gendarmes osent dire à ma mère qu'elle a plein de fric, et que ma mère leur répond, et alors, je l'ai volé cet argent, moi, comme vous? Comme votre gouvernement qui vole le fric? Moi, ma mère, elle a fait des économies. Elle savait cuisiner. Parce que durant la guerre d'Algérie, ils crevaient la dalle, ils savaient ce que c'était la valeur de l'argent. Pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui. La jeunesse, elle dépense, elle sait pas ce que c'est la valeur de l'argent. Mais les anciens, ils savent, parce qu'ils ont crevé la dalle, parce qu'ils allaient pendant la guerre au bord des fenêtres pour ramasser du pain sec pour le bouffer. Alors quand j'entends des conneries comme ça, sur BFM TV, hein, faites un nettoyage dans vos tribunaux déjà. Faites un nettoyage dans vos forces de l'ordre déjà, dans vos tribunaux. Faites déjà un nettoyage. Et rendez la dignité aux gens que vous leur avez pris cette dignité. Hein? Depuis 2012 et 2013 que je suis passé dans votre tribunal de Thionville et de Metz. Vous m'avez sali, humilié. Quand j'étais à Bar-le-Duc, une juge d'affaires familiales qui ose écrire de mon jugement pour la garde de mes enfants, je vous souhaite meilleure fortune. Et vous êtes en train de nous baratiner sur BFM TV et BFM TV nous met ça sur YouTube en nous disant que le peuple français entend que la justice. Le peuple français, il n'entend plus rien de la justice. Parce que nous savons aujourd'hui que la justice, ils sont tous des corrompus. Et moi, je le dis, vous voulez me condamner parce que je l'ai dit? Faites-moi plaisir. Hein? Faites-moi plaisir que je passe encore devant votre tribunal de Thionville et de Metz. Ou à la Cour de cassation à Paris.
hein, ou aux droits de l'homme, là, hein, à Strasbourg, quand j'ai été avec mon premier dossier, qu'on a camouflé l'affaire. Hein. Vous, je vais vous dire une chose. Le problème, c'est qu'il y a trop de copinage dans votre justice. C'est ça le problème. Qu'on n'aime pas que quand une procureure fait des boulettes dans votre dossier, que vous, en tant que petit citoyen, vous déposez plainte contre elle, on n'aime pas ça. Alors les autres, ils se donnent des coups de fil en tant que procureur parce que tout le monde se connaît. C'est comme les avocats, ils se connaissent tous. Ils disent, celle-là, on va lui en foutre plein la gueule. Voilà ce qui se passe dans votre justice. Mais moi, comme il y en a certains qui ont dit, on va te couper ta page YouTube et ta page Facebook. Ben moi, ça me fait plaisir. Ça veut dire que le jour où vous bloquerez ma page YouTube et ma page Facebook, ça prouvera que j'ai raison sur tout ce qui se passe des magouilles dans vos tribunaux et chez vos forces de l'ordre. Sur ce, monsieur le ministre Dupond-Moretti, comme De Gaulle a dit, je vous ai compris. Quand il y a eu une révolution en 1968. Et sachez que je suis né en 69, mais j'ai été conçu en 68. Hein. Alors j'ai dû entendre De Gaulle dans le ventre de ma mère dire « Et Français, je vous ai compris. Hein » C'est un peu l'histoire de Mélenchon. Quand sa mère l'a mis au monde, il a gueulé, comme il l'a dit, et depuis il gueule. Ben moi c'est la même chose. Vous voyez? Et sachez que je suis né en hiver. Hein? Un jour avant, parce que je crois qu'il a... Ce jour-là, le gynécologue, là, quand il a mis au monde, quand je suis né, il était un peu bourré. Alors, il ne sait pas si je suis né le 3 janvier ou le 4 janvier. Mais on m'a déclaré le 4 janvier à minuit 30. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, bonne journée, monsieur le ministre. Et ne dites pas surtout que j'ai apporté de la haine sur ma page Facebook, sur ma page YouTube. Hein. Ça me ferait trop rire. Hein. J'entends toujours vos vidéos hein, sur les textes de loi que vous devez nous apprendre. Voilà, bonne journée.